Daniel qui nous a fait une pause longue de cascade, très jolie, Euh, vraiment très chouette. Je pense que c'est réussi. Là, c'est vraiment le genre de cas où j'aurais fait une pause longue aussi, je pense, parce que il y a beaucoup beaucoup de détails dans ta photo, que ce soit les arbres, que ce soit les rochers. Et donc, dans ce genre de photo, si tu recrées si tu lisses justement l'eau, ça va, euh, ça va la mettre en valeur, ça va la faire ressortir. Si elle n'avait pas été lissée, si tu avais pris une pause à un 500e de seconde, ça ne serait pas ressorti par rapport au reste. Donc là, j'aime bien ce choix-là. C'est pas mal. Peut-être une pause un peu trop longue à mon goût. J'aurais peut-être fait moins long que ça parce que là, du coup, on perd un petit peu du côté vitalité de l'eau. Euh, et sinon, la composition est vraiment chouette. Peut-être que la cascade n'est pas assez grande dans la photo. Euh, mais peut-être que tu voulais pas prendre que la cascade, justement. Je sais pas. Je sais pas. Non, en fait, je pense que j'aime bien comme ça. Je pense que j'aime bien comme ça. Parce que du coup, t'as le ruisseau ici qui vient jusque dans le coin. Donc, ça occupe quand même un bon espace, un bon tiers. Tu as un autre tiers pour ça. Les arbres qui viennent mettre le cadre autour, c'est bien. J'aurais peut-être récupéré du détail dans le ciel, moi, un petit peu de bleu, un peu de nuage. La gestion des arbres est pas mal aussi parce qu'on n'est pas. Comment dire, c'est assez doux en fait. Donc du coup, les arbres viennent pas piquer la vedette. Donc c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. J'aurais peut-être boosté un petit peu les couleurs, un petit peu le vert des arbres notamment. Mais sinon, pour le reste, vraiment bien, bien joué. Vincent, super belle photo avec de la brume qui vient créer un cadre autour autour de ton sujet. Donc encore une fois, bien joué. T'as dû en prendre un paquet des photos, parce que quand il y a de la brume en général, on photographie plein de fois en se disant allez, je vais laquelle est la bonne. C'est difficile d'estimer comment ça va rendre sur l'ordinateur. Là aussi, je pense que tu peux faire ressortir un petit peu les couleurs ou la mettre en noir et blanc. Ça peut très bien passer en noir et blanc aussi. Il y a cet arbre-là qui m'embête un petit peu. T'as pas besoin d'un premier plan ou alors c'est pas suffisant comme premier plan, donc je partirais peut-être sur un format 16 neuvième qui vient couper juste au-dessus ici en fait. Quelque chose comme ça, parce que j'aime bien la forme de la brume ici, donc peut-être juste couper ici. Voilà, mais vraiment bel effort et ça donne une belle photo. David qui nous envoie une photo de lion qui taille, très très bien. Euh, et malheureusement un petit peu flou, c'est dommage. Je ne sais pas si c'est un flou de bouger ou autre, mais sûrement un flou de bouger parce qu'à 300 mm, tu es sur un APS-C, donc tu es à 300 mm. Si tu veux éviter le flou de bouger, il faut que tu sois à un 500e, un 450e de seconde, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu flou, ou alors c'est peut-être la mise au point. Mais à la limite, c'est pas très grave parce que tu as capté l'expression et ça, c'est. Voilà. Dans ces moments-là, il ne faut pas se poser de questions, on prend la photo et puis s'il y a des petits soucis techniques, c'est pas grave. Là aussi, je la trouve un peu décontrastée. Tu peux y aller, tu peux contraster un peu la photo et mettre de la clarté parce que c'est un lion quand même, donc il faut qu'il exprime quelque chose. Mais pour le reste, c'est bien. Et l'arrière-plan et tout ça, c'est plutôt clean, donc c'est pas mal. David Blanc qui nous envoie une photo de macro d'une petite bête avec des grandes antennes. J'aime beaucoup le choix du noir et blanc. Je suis absolument fan de ton arrière-plan. Je sais que ça paraît bête à dire, mais ça m'étonnerait que que ce soit fait par hasard. Le fait que ton arrière-plan soit tout blanc juste à l'endroit où il y a les antennes et un peu noir ensuite sur les bords. Ah, alors, à moins que tu aies rajouté peut-être un petit peu de filtre pour assombrir derrière, c'est possible d'ailleurs. J'aime beaucoup la ligne de la feuille qui nous amène là. Enfin, ta composition est géniale. Donc j'adore vraiment ta photo. Je pense qu'elle pourrait gagner à avoir un peu plus de netteté par contre, parce qu'elle ne me paraît pas très très nette. Mais en dehors de ça, c'est vraiment bien. Peut-être qu'il n'y a pas assez de. Il n'y a peut-être pas de blanc non plus. Oh là oui, c'est pas tout à fait blanc là ton affaire. Là, il manque vraiment du blanc, hein. Ça, c'est indéniable. Alors, forcément, là, ça va faire un petit peu bizarre, un peu funky. Mais toi, chez toi, avec le rose, tu dois pouvoir le retoucher pour avoir du blanc. Pas forcément blanc, mais presque, quoi. Parce que là, ça fait bizarre. Mais voilà, vraiment, la prise de vue est magnifique.
David Cholet, une belle fleur avec un beau flou d'arrière-plan, la netteté pile où il faut. J'aime bien la grande ouverture là, vraiment pour le coup. On a des belles billes de bokeh derrière. Vraiment super. Franchement super sur toute la ligne celle-là. Domenico Piccolo, alors, le fameux coup de l'œil pris très très proche, quasi en macro. Euh, c'est dommage, je pense que tu as loupé la mise au point, parce que là, ta mise au point elle est un petit peu sur les cils en haut. Soit tu fais la mise au point sur l'iris, soit tu fais la mise au point sur le reflet dans l'iris. Je pense que tu as essayé de faire sur le reflet dans l'iris, ce qui aurait pu vraiment donner pas mal. Donc bah, essaye encore, mais l'idée était vraiment chouette parce que du coup on voit qu'il se passe quelque chose. Et c'est peut-être aussi de le faire à un moment où il y a un vrai sujet dans l'œil derrière. Là il y a juste des arbres et du ciel, mais je pense que tu l'as fait surtout pour l'exercice. Mais je pense que ça doit être super dur quand même. C'est super dur parce que tu es presque en train de faire de la macro sur quelqu'un qui bouge, quoi. Et en plus tu dois faire la mise au point manuellement, je pense, là. Quoique, oui, 40 mm f de 8. Bon. Bah, je dirais essaye encore. À mon avis, tu peux y arriver et envoie-nous ta photo après. Ça rendra bien, je pense. Oh, jardin. T'as des sacrées bêtes dans ton jardin. Ouais. J'ai jamais rencontré une menthe religieuse de ma vie, j'aimerais bien un jour. Vraiment super beau. J'ai l'impression que la mise au point, elle est pas sur la tête, mais pas loin. Le corps est bien par contre, donc c'est peut-être une histoire de profondeur de champ. Tu es à F10, donc peut-être essaye de fermer un peu plus. Ah oui, c'est pris à 140 mm, donc c'est même pas une photo de macro. Mais ouais, essaye peut-être de fermer un peu plus, je sais pas. En même temps, F10 c'est déjà bien fermé, tu as ISO 500. Toujours difficile dans ces cas-là. Et là c'est dommage parce que sa tête est pas nette. Vaut mieux que ce soit sa tête qui soit nette, quitte à ce que tout le reste soit un petit peu flou. Mais pour le reste, c'est vraiment très très beau. Même le premier plan ici, j'aime bien, avec les petites fleurs, pétales, etc. Enfin voilà, j'adore. L'arrière-plan est magnifique. Presque dommage que les antennes soient coupées ici, mais vraiment c'est pour chipoter. Je rêve de faire une photo de menthe religieuse comme ça un jour. Très belle couleur pastel, vraiment super. Grégory, champignon noir et blanc, super. J'aime beaucoup le choix du noir et blanc en fait sur ta photo. Le choix du gros contraste, bien contrasté avec une lumière bien dure, j'aime bien aussi. Ça fait bien ressortir les détails et ça fait un truc vraiment un peu glauque et tout, j'aime bien. L'arrière-plan ici me plaît moins, je ne sais pas si tu peux t'en débarrasser, ça va pas être trop difficile de s'en débarrasser dans Photoshop ou autre. Euh, et puis j'enlèverai peut-être une partie de ce qui est en haut pour me concentrer là-dessus. Mais celui-là, il a vraiment une allure géniale et ces deux-là, ils sont super aussi. Bon choix de retouche. Gérard qui nous envoie une photo d'araignée qui a fait des trucs un peu bizarres dans sa toile. Elle devait s'ennuyer, donc je me suis dit, je vais tricoter des trucs. Et ben, c'est bien réussi. Très, 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 très belle. Euh, Rien à redire. Vraiment, elle est bien centrée, la photo est bien. Voilà, peut-être un petit peu trop clair ton araignée là, peut-être un peu surexposé. Essaye un petit peu, là, si tu as Lightroom, essaye la correction du voile. Jean-Marc qui nous envoie une photo de ponte de mer. Alors c'est très drôle parce que j'ai fait une photo à Canterbury qui ressemble mais comme deux gouttes d'eau à celle-là. C'est très très réussi. Tu as bien géré les ombres ici. On a vraiment beaucoup de détails sur les maisons. Une photo qui est du cachet, donc c'est vraiment très bien. Le seul petit souci peut-être qui reste, c'est le filtre gradué que tu as utilisé ici et qui vient recouvrir les bâtiments et là ça se voit fortement. Donc essaie plutôt les autres techniques pour récupérer du détail dans le ciel, du bleu dans le ciel. Essaie par exemple de prendre si tu es sous Lightroom, de prendre la luminance des bleus et de la diminuer par exemple. Ça pourrait bien fonctionner. Ou la correction du voile. Essaye une de ces deux choses-là. Marion qui nous envoie une belle photo de fleurs, une belle photo macro. Euh, alors j'aime bien que tu aies gardé la fleur en entier, même si la partie nette était assez faible. Maintenant, elle est un petit peu perdue. Je pense que c'est plus ça le sujet de ta photo, et là, c'est un peu perdu dans un coin de la photo. J'aurais peut-être aimé le voir plus au centre. Là, quand on regarde ta photo, on tombe ici là-dessus directement, et cette partie-là n'est pas la plus intéressante. Tu as des super beaux rayons de soleil derrière. Je pense qu'en fait, c'est une photo où tu aurais peut-être pu
fermer un peu plus le diaphragme pour avoir une profondeur de champ un peu plus grande, ça aurait peut-être donné quelque chose de sympa. Mais en tout cas, c'est très 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 joli. Très très doux. Il y a un truc qui se dégage de cette photo et même de ta retouche, ça fait ouais, un peu, là, là, tu vois. Michael Vincent qui fait une belle pose longue dans une rue. Alors j'aime bien le choix de t'être mis vraiment très proche du sol. Avec les pavés en plus, ça te crée des lignes directrices qui t'emmènent dans la photo. Et ici, tu as une autre ligne qui est créée par les phares des voitures du coup. C'est presque pas assez présent dans ta photo, je trouve, le phare de voiture. Donc j'aurais peut-être, tu vois, par exemple, toute cette partie à gauche là ne sert pas à grand chose. J'aurais peut-être tourné ma caméra plus vers la droite pour essayer d'avoir un peu plus de cette rue là dans la photo. Michel Meyer, euh, j'aime bien. J'aime bien, là, il y a de l'effort de composition aussi, il y a vraiment toutes ces plantes qui viennent créer un cadre. J'aime beaucoup les couleurs qu'apportent ces fleurs. Et ouais, voilà, ça c'est l'exemple d'une photo où on sent que tu as pris le temps et ça se ressent dans la photo dans la mesure où ta composition est travaillée, ça se sent clairement. Et une fois que ta composition est travaillée, tu te poses et tu attends qu'il se passe quelque chose. Et c'est vraiment ça la différence entre une photo qui est bonne techniquement et une photo où il y a un petit plus. Et là, toi, tu as, le petit plus, c'est-à-dire que techniquement, tu avais posé les choses comme il faut, tu as été bon à l'âge, tout ce qu'il faut. Et ensuite, tu as attendu que, bah là, cette fois-ci, les canards, les cygnes se présentent. Donc, c'est bien réussi. Vraiment bravo. Patrick Feuillet, euh, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aurais vraiment pas eu l'idée de prendre ça en photo avec un fond aussi uni, on va dire. Mais je trouve que ça marche bien. J'aime bien. Et j'aime même le premier plan. Je suis désolé, je vois pas trop quoi dire d'autre. Mais je trouve que ça marche vraiment bien. Je sais pas si c'est le contraste de couleur ou net versus flou. Je sais pas. J'aime bien. Désolé Patrick. Philippe qui nous envoie une photo de montagne. Alors, euh, on a un premier plan ici, comme ça, très bien. Les petits poteaux, on aurait peut-être pu les enlever. Après, ton sujet, c'est essentiellement ça. Et là, on a vraiment un gros voile et qui fait que du coup, on voit vraiment pas beaucoup de détails sur la photo. C'est le genre de photo où un filtre polarisant a vraiment pu aider à trancher un peu là-dedans. Euh, et puis après, il y a peut-être un petit peu de retouche à faire aussi, de correction du voile et autres. Euh, Allez, je sais que ça fait déjà longtemps qu'on est sur cette vidéo, mais je vais essayer quand même vite fait la correction du voile pour voir ce que ça apporte. Ça va être un peu difficile quand même. Si on fait une correction du voile comme ça et qu'on réchauffe un peu la balance des blancs, ça donne ça. Ouais, on fait ressortir un petit peu de détails, mais je suis pas convaincu quand même. Difficile, là c'est vraiment la prise de vue que tu aurais peut-être eu intérêt à avoir un filtre polarisant. Voilà, je trouve que l'émotion ressort pas de la photo. Pourtant, ça devait être joli parce que tu as des nuages qui flirtent un peu sur la forêt, tu as des belles montagnes derrière, mais ça manque de détails. Il y a vraiment trop de voiles. Peut-être trop zoomé aussi sur la photo. C'est peut-être juste trop loin en fait. Peut-être juste trop loin avec une atmosphère trop dense. Pierre Véronique qui nous envoie une photo du Cervin. Très très belle montagne, le Cervin, magnifique. J'aime bien la mise en contexte avec le chalet. Le Cervin est presque trop petit quand même dans la photo. J'aurais bien aimé qu'il soit plus grand. Je me demande par exemple si tu n'aurais pas pu zoomer pour avoir d'une certaine manière ce bout de chalet là. Ça aurait suffi, pas forcément besoin d'avoir 3-4 chalets devant. Cette montagne là est magnifique avec des belles couleurs et c'est ces couleurs là qui pètent bien qui viennent mettre en valeur le Cervin derrière. Donc tu vois, je pense que le cœur de ta photo il est là, sur cette partie là, à gauche. Maintenant, tu te balades probablement dans la rue, tu n'as pas forcément les moyens de monter sur un toit et tout, donc je ne sais pas si tu aurais pu faire autrement, mais voilà comme, les éléments qui me plaisent vraiment dans cette photo, c'est cela. Après, en termes de retouche, c'est nickel, c'est vraiment nickel.
Le- tout ressort bien, le cervin est bien net, un petit peu voilé par rapport au reste, ce qui est normal. Euh, Il y a du détail, il y a des couleurs, c'est chouette. Quentin, j'aime bien l'idée du trou dans le mur. Là, tu as trouvé un cadre naturel et ensuite tu t'es positionné pour essayer de voir qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ta photo. Tu as placé ton arbre, on dirait qu'il n'y a rien qui vient, il y a rien qui dépasse, entre guillemets. Euh, il y a vraiment une vraie photo à l'intérieur, c'est-à-dire que tu as un premier plan sur ta photo, tu as un sujet, tu as plusieurs couches, une couche d'herbe, une couche de cailloux, une couche de forêt. Donc c'est chouette. J'aime bien aussi le gros vignotage que tu as rajouté. Le choix du noir et blanc aussi, sympa. Donc vraiment, elle me plaît bien ta photo. Elle me plaît bien. Ouais, elle est assez sombre, mais c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Robert qui nous envoie Voyage vers l'inconnu. Alors là, t'as vraiment un souci de bruit sur ta photo, malheureusement. C'est le premier truc qui me saute aux yeux. Là c'est gênant. C'est vraiment gênant, même dézoomé. Donc ça, c'est dommage parce que t'as vraiment. Il y a une atmosphère dans ta photo qui se dégage qui est assez géniale. J'aime bien le fait que tu centres le soleil ici. Je pense que c'est le soleil. Euh, Tu le centres mais vers le haut avec la tache de lumière ici, puis les ombres et la brume, c'était vraiment super beau. Mais malheureusement, il y a un souci à la prise de vue là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou c'était vraiment trop sombre. Voilà. Ça, faut limite les laisser noirs, hein. Après, le problème, c'est que comme tu as de la brume, euh, ça ne doit pas être totalement noir normalement. Ça doit être un peu gris justement. C'est peut-être là la difficulté. Mais sinon, l'ambiance devait être vraiment magique et ta compo est bonne. Vraiment, il y a un truc technique là. Stéphane qui nous envoie des beaux champignons. Très très bien. Très réussi, bonne ambiance. C'est chouette. J'aime bien, il y a une petite ribambelle. Sylvain qui nous envoie une photo macro d'une guêpe, je pense. Mais c'est magnifique. Vraiment magnifique. Très bien réussi. Beau piqué, on est bon sur les yeux. On voit même ça coupe à la brosse. Super belle photo. Tony qui nous envoie une photo mystique. C'est effectivement très mystique ta photo. J'aime bien le fait que tu aies choisi un ciel dramatique derrière, ça colle vraiment bien. Je vois ce que tu as voulu faire vraiment avec un côté, ça crée un halo lumineux. Maintenant, la façon dont ça a été fait, je ne suis pas particulièrement fan. Je pense que tu aurais peut-être gagné à faire une sorte de filtre radial pour que tu aies une lumière qui parte d'un point, en fait, d'un seul point, et qui s'étale un peu autour, plutôt que de créer une espèce de fantôme autour comme ça, où ça fait bizarre, ça fait retouche en fait, ça fait j'ai passé le pinceau en fait. Ça c'est un petit peu dommage, mais sinon pour le reste c'est très très bien vu. L'idée qu'il y ait une grosse tache de lumière derrière aussi, c'est très bien. Donc voilà, c'est juste la retouche que j'aurais peut-être faite un petit peu différemment ici au milieu. Mais l'idée est sympa. Vincent qui nous envoie une photo de Only Lyon. Pose longue, bonne fermeture pour avoir des petites étoiles, c'est sympa. Vraiment pas mal. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas facile à prendre en photo, ça va être au milieu d'un rond-point. Et ça rend bien, ça rend bien. Alors, tu as une photo très bruitée aussi, par contre. Donc, je me demande si elle n'était pas trop sombre et que tu as dû l'éclaircir. Mais sinon, c'est une bonne prise de vue. Tu as même des filets de phare. C'est très chouette. Bien joué. William, qui nous envoie une belle photo aussi, là. En vacances, je pense. Ou alors, tu habites dans un chouette endroit. Il y a vraiment un contraste très sympa entre la forêt ici et puis cette terre rouge là. Euh, j'aime bien le fait que ce soit ça qui prenne toute la place dans la photo. Ça te montre que vraiment c'est ça qui compte. On est un peu happé par cette forme là qui occupe tout cet espace. Malgré tout, tu as laissé un petit peu de forêt et la forêt, tu ne l'as pas coupée. C'est bien aussi. Il y a un petit peu de détail dans le ciel, juste ce qu'il faut. Vraiment, la retouche est super. Les couleurs sont bien. Tu aurais peut-être même pu booster un peu plus les couleurs ici, pardon. Vu que les couleurs de la forêt ont été boostées, tu aurais peut-être pu les booster un peu plus ici. Mais c'est super. Amaury, un beau panorama de ville, vraiment très beau. Vraiment très très beau.
J'ai pas grand-chose à dire en fait. J'aime beaucoup la vigne qui court là, avec les gens ici, notamment ceux-là là, qui sont en train de discuter. Ils sont un petit peu éclairés par la lumière dans une zone qui est dans l'ombre. Euh, c'est une belle petite ville. J'aime beaucoup. J'aime bien. Euh, j'ai pas grand-chose à dire. Tu pourrais peut-être même enlever encore un bout de ciel, un petit peu. Juste peut-être la moitié de ce que tu as laissé ici jusqu'au clocher. Mais c'est très bien. Antoine, qui nous envoie une photo dans un. Je parierais sur une citadelle Vauban ou un truc comme ça. Euh, alors, en termes de compo, c'est bien. C'est vraiment bien techniquement. Là aussi, on a une petite rivière, un petit canal qui mène une ligne. Les arbres ne sont pas coupés. Il y a vraiment il y a du travail sur la composition. Ici, on a un élément là, on a d'autres éléments là qui viennent équilibrer, donc c'est très bien. Après, la photo en elle-même, elle n'a pas énormément d'intérêt, parce que d'autant plus qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir ce que tu voulais prendre en photo en fait. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette photo? Est-ce que c'était le mur? Est-ce que c'était le ruisseau? On ne sait pas trop. C'est peut-être le genre d'endroit où par exemple tu pourrais revenir avec un ciel nuageux et faire une pause longue où tu aurais une traînée dans le ciel, ou peut-être une photo à mettre en noir et blanc, à essayer. Mais là, comme ça, en couleur, même si techniquement c'est très bien, il y a pas d'émotion qui ressort en particulier, je trouve. Bernard qui nous envoie des belles petites fleurs de forêt. Et écoute, je trouve que ta prise de vue est bien dans la mesure où on a vraiment le paquet de fleurs net ici qui partent en flou ensuite derrière. Euh, donc c'est bien, très très bien. Belle maîtrise de l'ouverture là, pour justement trouver la bonne ouverture pour que toutes ces fleurs là soient nettes et pas le reste. Didier qui nous envoie Fête de l'Iris. Super belle photo aussi, parce qu'on a vraiment un comédien, une comédienne, un comédien je pense, bien très très bien déguisé et la photo est parfaite. Le format vertical est parfait pour son grand corps longiligne. Rien n'est coupé et on a un deuxième personnage en arrière-plan, on a un élément de décor avec un vieux bâtiment derrière. Vraiment très très belle photo. La retouche est très bien aussi, pas trop de contraste. Justement, les noirs, tu vas pas avoir de noir bouché là-dessus, à mon avis, et c'est très bien. Euh, Vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment très très belle compo. J'aurais presque aimé avoir une autre expression après sur le visage, mais bon, c'est pareil, toujours dans ces photos-là, on prend ce qu'il y a sur le moment, on peut pas non plus. Enfin, les comédiens bougent après, j'imagine. Dominique qui nous envoie une photo de champignon, une photo macro, un champignon qui a été bouffé. C'est bon techniquement, il n'y a pas de souci. Euh, Après, je vois, il est presque trop bouffé en fait, le champignon pour qu'on. En fait, ouais, voilà, j'aurais bien aimé avoir un champignon qui soit tout lisse avec juste un croc dedans. Euh, mais là, il est presque trop abîmé en fait. On a presque l'impression que tu as pris en photo un champignon abîmé. Et donc, du coup, on comprend pas trop pourquoi tu as pris en photo ce champignon-là en fait. Mais après, la photo techniquement est bonne, hein. Mais voilà. J'aime bien le fait qu'il soit penché. Ça c'est sympa. Eric qui nous envoie, oh, lui aussi une belle menthe religieuse. Alors là, il y a une lumière. C'est probablement toi qui l'as ramenée parce qu'elle vient du dessous. Et ça fait quelque chose de très original. Ça fait un petit peu mise en scène. On a l'impression d'une actrice qui rentre sur scène. Euh, j'aime vraiment beaucoup. Tu as des couleurs ici assez orangées qui sont similaires aux couleurs derrière. Donc ça fait tous tes tons très chauds. Je ne sais pas si c'est un choix, mais du coup ton sujet ressort pas forcément beaucoup par rapport à l'arrière-plan. Mais, euh, mais waouh, vraiment la prise de vue, waouh. François qui nous envoie une belle compo. Là aussi, waouh, j'aime vraiment beaucoup. C'est tout simple et ça marche bien. Et c'est, à mon avis, pas facile à prendre comme photo. Je pense que tu pourrais presque même simplifier un peu plus en enlevant les deux buissons à gauche ici. Ça- Juste en enlevant cette partie-là. Mais sinon, c'est vraiment très très beau. Voilà, après, c'est les petits détails. Le fait que. Moi, ici, il y a un petit peu d'herbe qui dépasse dans l'ombre de l'arbre, c'est pas grave. Mais là, ici, il y a juste une herbe qui dépasse dans le bout de la pointe. Et ça, c'est dommage. C'est une herbe j'aurais été coupée à la main éventuellement, ou je l'aurais penché un petit peu.
pour des petits détails comme ça. Mais pour le reste, c'est vraiment beau. C'est très simple, très serein comme photo. Et un très beau travail de composition pour avoir un premier plan intéressant mais qui ne prend pas toute la photo. Un beau sujet qui est bien placé sur une ligne de tiers. Euh, un beau reflet. Chapeau. Joseph qui nous envoie une belle mer de nuages. Alors voilà, là toi tu as une photo où il y a la moitié de la photo c'est du ciel bleu. Donc quant à ça, enlève vraiment une partie du ciel. Ça n'apporte pas grand-chose à ta photo. Euh, pour le reste c'est très bien. Je sais pas comment. Il faudrait pouvoir trouver peut-être un moyen de donner du relief à ta mer de nuages justement ici. Je sais pas si c'est possible en mettant de la clarté ou en genre, je sais pas. Euh, c'est genre, encore une fois, le genre de choses qui doit être très très belle à voir à l'œil nu, mais sur la photo, il manque quelque chose, il manque un élément, c'est un peu trop. Hop là. Je sais pas comment dire. C'est un petit peu trop aplati. Alors est-ce qu'il faut peut-être qu'il faudrait zoomer en fait. Peut-être si tu zoomais sur cette section-là par exemple, pour qu'on voit la mer de nuages qui interagit avec la forêt, tu vois, qu'on voit ça pourrait être une idée peut-être. Tu vois, là, on voit des petits nuages qui viennent bouffer un peu la petite colline. Ce genre de choses, ça peut être pas mal. Je pense que j'aurais zoomé en fait. J'aurais peut-être fait ça. Parce que là, au grand angle, même si c'est ce que toi tu ressentais sur le moment, parce que tu étais en train d'embrasser le paysage, on a du mal à sentir quelque chose quand on voit la photo, je trouve. Julie qui nous envoie des belles fleurs du jardin. Là aussi, belle prise de vue. Un petit peu comme tout à l'heure, on avait des photos des fleurs de ce type-là un peu. J'aime bien le contraste de couleurs. On a ici des fleurs roses et jaunes qui contrastent un petit peu avec le vert qu'il y a derrière. Les paramètres sont bons parce qu'on a vraiment de la netteté sur les fleurs qu'on veut. D'autres qui sont totalement floues, donc c'est bien. Il y a juste vraiment la plante derrière là-bas qui me gêne vraiment fortement. Tout le reste de l'arrière-plan est bien flou, bien discret. Et là, on a une plante qui attire toute la lumière vers elle. Ça, c'est un petit peu dommage. Cathy Cathy, Matincan Lac Fontorme. Très joli. On voit aussi que tu as essayé vraiment de faire un cadre avec la végétation. On est presque caché par l'arbre en fait. C'est un sol pleureur en même temps, je pense, donc c'est logique. Euh, je trouve qu'on est presque un peu trop caché par l'arbre. Ou alors il y a peut-être enlever une partie à droite, mais on a quand même, je trouve, une trop grosse portion de la photo qui est sous les feuilles. Euh, donc peut-être essayer d'enlever une partie, mais l'idée de créer un cadre avec les feuilles est chouette, surtout un sol pleureur, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on est en dessous, on est un petit peu protégé. Euh, donc c'est pas mal de le montrer. Tu as une super belle lumière avec un beau reflet, un petit peu de brume en plus dessus. Donc la scène est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est chouette. J'aurais peut-être essayé de me rapprocher en fait, mais tu étais peut-être déjà au bord de l'eau. Pas forcément de me baisser plus, peut-être un petit peu plus, je sais pas. À voir. C'est pas facile, c'est pas facile. Marie qui nous envoie une photo de Cendrillon, si je dis pas de bêtises. C'est chouette. J'aime bien la mise en scène en fait. C'est-à-dire que c'est. Ouais, elle est sur son rocher. Alors le truc rouge là-haut, je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas une fleur justement, une rose, qui est placée justement au-dessus de sa tête. Enfin, voilà, on sent que tu as essayé de travailler une image, une histoire. Peut-être qu'en fermant un peu plus le diaphragme, on aurait vu un peu plus de détails dans le décor. Parce que là, voilà, dans ce genre de photo-là, le décor, il a beaucoup d'importance finalement. Parce que sinon, si c'était juste la petite princesse sur son rocher, tu n'aurais pas besoin de mettre tout le reste. Donc du coup, c'est important que le décor soit un peu flou pour qu'on soit focalisé sur le petit bonhomme. Mais c'est important qu'il y ait suffisamment de détails pour qu'on puisse comprendre. Là, on n'est même pas sûr que c'est une fleur en fait, cette partie-là. Olivier qui prend une photo de son chat, bah, très chouette, très belle photo. J'aime bien le fait que l'arrière-plan soit très clean. Il y a le petit carrelage, il y a le petit truc, une barrière ou je ne sais quoi, mais c'est clean, il y a pas plein de choses qui traînent partout, donc c'est très bien. À l'image de ton chat qui est très clean aussi. J'aime bien ces moustaches blanches qui ressortent bien sur son pelage noir. Donc vraiment sympa, une belle petite photo de ton chat.
Olivier qui nous envoie une photo de Lyon. Alors voilà, là on a appliqué les conseils de tout à l'heure. Tu as mis de la clarté là-dedans, de la netteté, un peu de contraste et on a vraiment une gueule de lion, quoi. Vraiment une gueule de lion. Euh, alors il a l'air un peu sage, un peu calme, mais il n'empêche, voilà, un lion ça a des traits de caractère dès le départ, même quand il est calme, donc ça colle vraiment bien. Ta photo elle est vraiment très très belle. Il y a du dessin dans sa. J'ai envie de dire sa chevelure en fait, ça ressemble vraiment à des cheveux. Donc c'est superbe, vraiment très 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 réussi. Un beau flou d'arrière-plan qui a fait un petit peu partir la cage justement, on la devine à peine. Donc c'est vraiment vraiment très très bon, super. Oh, Skander Kshuk. Kshuk. Euh, Comment dire? C'est flippant ta photo. C'est flippant mais c'est très réussi. Voilà, on a vraiment c'est comment dire, on a l'impression que c'est un. Si je trouve plus le terme. C'est ces monstres qui se tapissent dans le noir et qui d'un seul coup apparaissent face à vous juste pour vous faire peur. Euh, voilà, on a vraiment cette impression-là, quoi. On a l'impression qu'on se baladait dans le noir, qu'on flippait un peu, et d'un seul coup, ah, il arrive. Et c'est effectivement très flippant. Voilà, donc bravo, c'est réussi, belle mise en scène. On a en plus des petits éléments de décor, on essaie de deviner où on est, mais on ne sait pas trop. On a l'impression que c'est un couloir d'école ou des bureaux un peu désaffectés. Enfin voilà, j'aime bien. Vraiment, je la trouve cool ta photo. Thierry avec une belle photo d'automne. Vraiment chouette. Un bel été sur le soleil que tu as vraiment relégué dans un coin. Ça marche très bien. Du coup, ça occulte pas le reste de la photo. On a des belles couleurs. Le petit truc que je dirais peut-être, c'est le ciel où tu es sûrement allé un peu fort. Tu devais avoir une photo très très contrastée. Là, tu été un peu fort sur la récupération des bleus et du coup, ça bave un peu sur les branches, les feuilles et tout ça. Et voilà, c'est un petit peu trop. Ce qui fait que ça se voit très rapidement. Mais pour le reste, c'est une belle ambiance. Théo qui nous envoie une photo de la cathédrale, à l'intérieur de la cathédrale. Très jolie. Je ne suis pas certain de la composition. La partie à gauche du pilier me paraît pas forcément très pertinente. Donc cette partie-là est plus intéressante, je trouve, avec les clés qui se succèdent, les vitraux et les deux poteaux qui se succèdent, le reflet sur le poteau ici, j'aime bien. Mais la partie à gauche, je ne suis pas certain de l'intérêt. Je sais pas, peut-être essayer de te décaler un peu à droite ou voilà, chercher des différentes compositions. Mais après, pour le reste, en termes de prise de vue et de retouche, t'es bien parce que on a du détail dans les couleurs ici, on n'a pas d'ombre trop bouchée, donc tout ça c'est réussi. Mais il y a la compo à travailler, je pense, sur ta photo. William qui nous envoie une photo de. Ah bah écoute, j'allais dire d'un château, mais en fait, c'est une photo d'un jet d'eau avec des. Ah, il y a des enfants qui jouent aussi dans le jet d'eau. Euh, alors voilà, là c'est une photo intéressante, je pense, parce que il se passe beaucoup de choses dans la photo et du coup on ne sait pas trop ce que tu as voulu prendre en photo. Euh, Comment dire, je pense que la composition était faite pour le château. Parce que quand on regarde, c'est parfait en fait. La compo de ton château elle est parfaite. Même s'il y a la haie devant, au contraire, ça donne bien. Euh, mais la mise au point n'est pas faite sur le château. Du coup, ça fait bizarre. La mise au point elle est faite sur le jet d'eau et peut-être les enfants. Mais on voit surtout le jet d'eau parce que c'est le seul élément qui est totalement blanc, totalement net et qui ressort sur l'arrière-plan qui est sombre. Et les enfants, comme ils sont sombres et qu'ils sont dans un coin, on les voit qu'à la dernière minute. Donc c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est plus intéressant de voir les enfants que le jet d'eau en fait sur la photo. Euh, mais à mon avis, dans cette série, tu as dû faire d'autres photos qui étaient vraiment très très chouettes, soit du château, soit des enfants. Mais là c'est vraiment une photo du jet d'eau et je pense que le jet d'eau, c'est peut-être l'élément de ces trois-là qui est le moins intéressant. Bon choix du noir et blanc d'ailleurs. Ellie qui nous envoie une photo de paysage euh, assez dramatique avec un petit promontoire, des forêts, un ciel dramatique. Alors on sent que tu as bien retouché ta photo, tu as beaucoup retouché ta photo, peut-être un peu trop. Le ciel en tout cas pour moi ça fait un peu trop je trouve.
Euh, les couleurs sont un peu, c'est peut-être volontaire par contre ça, mais les couleurs sont un peu ternes, un peu éteintes. Du coup, ça donne un aspect un peu, comment dire, un peu triste à ta photo. Mais c'est peut-être ce que tu voulais faire. Euh, donc voilà, mais par contre, la composition est chouette. J'aime beaucoup les forêts avec différentes. Voilà, tous les arbres ont des couleurs différentes. Ça succède à une maison, un champ, des forêts, des champs, des maisons, des forêts. Voilà, c'est très bien. Donc je te dis, le ciel est peut-être un petit peu trop fait, mais pour le reste, c'est une belle photo. Étienne, alors je crois que je reconnais ce lieu. J'ai le souvenir d'avoir vu Arnaud Thierry faire des photos là-bas dans ses vidéos. Tu me diras si c'est le même endroit. J'aime bien la compo. On a le chemin qui nous amène à cette espèce de temple romain. Il faut bien avoir froid pour aller là-haut. On a du givre et tout ça dessus. Non, c'est bien, c'est très bien. Le ciel est chouette, le bâtiment ressort bien. On a une couleur un petit peu rouge qui ressort par rapport au bleu, donc ça c'est super. Hakim, je sais pas comment on dit, Hakim ou Hachim, tu me diras. Très belle photo, très douce. Voilà, là on est sur une photo de portrait où justement on va chercher à, si on veut faire une atmosphère un peu douce, on va justement chercher à pas forcément avoir des noirs très noirs, on va les déboucher un petit peu justement pour avoir une photo un petit peu décontrastée. La pose est très jolie, j'aime vraiment beaucoup dans son expression, c'est très apaisé, j'aime vraiment bien. Euh, il y a peut-être un petit peu trop de lumière sur le chapeau, ça attire l'œil, vraiment cette partie-là ici attire l'œil, euh, plus que le visage qui est un peu dans l'ombre. Mais je ne sais pas trop si tu pouvais faire quelque chose par rapport à ça. Mais pour le reste, la pose et la photo, c'est très réussi. Loris, alors Loris, je comprends pas ta photo. Je suis désolé. Je vois peut-être ce que tu as voulu faire. Tu as peut-être essayé de faire des ombres chinoises devant le soleil. Mais euh, ici, il y a la moitié de ta photo qui est toute noire. Et après, sur le reste, le fait qu'il y ait le soleil derrière très très fort, ça va venir baver sur les ombres chinoises ici. Donc ça fait pas vraiment des vraies ombres. Euh, Ta mise au point, on sait pas, tu vois, c'est pas tout à fait net ici tes branches, donc ta mise au point n'est pas parfaite non plus dessus, donc ça aussi ça aide pas. Donc voilà, je comprends pas trop ta photo en fait. Essaye différentes mises au point, essaye différentes compositions, essaye de recadrer et vois jusqu'à ce que tu arrives à quelque chose qui te plaît. Manon qui nous envoie une photo de paysage avec deux bancs. J'aime bien, j'aurais peut-être préféré encore avec des gens dessus, euh, à moins qu'il y ait un message derrière. C'est peut-être un message qui dit regardez ce beau paysage et personne n'en profite. Nous, on s'entasse dans les villes alors qu'il y a des belles choses comme ça autour. Euh, voilà, après en termes de retouche, je pense que ton ciel est un petit peu clair. Je dis pas qu'il faut l'assombrir, mais peut-être baisser, récupérer un peu plus de bleu, baisser un peu les hautes lumières peut-être là, sur l'ensemble, et peut-être rajouter un peu de clarté à ton paysage, parce que je pense que c'est ça que tu veux mettre en valeur. C'est la montagne ici plus que les bancs, parce que là c'est surtout les deux bancs qui sont mis en valeur en fait sur ta photo. Donc ouais, il y a peut-être moyen d'améliorer un petit peu ta photo en termes de photo de paysage. Euh, ouais, voilà. Maxime qui nous envoie une très belle photo de, de teinture, hein, je pense. Je pense que c'est des teintures. Vraiment chouette, avec un bel alignement. Euh, J'aurais peut-être coupé un petit peu plus proche ici en haut, parce que là on voit que c'est le dernier en fait. Et souvent quand on a un schéma qui se répète comme ça, il faut essayer de faire comme si ça allait jusqu'à l'infini. En tout cas, ça rend bien hein, quand on fait comme ça. Donc, essaie de couper un peine plus bas, comme ça, on va imaginer dans la tête qu'on a peut-être encore 50 derrière. Voilà. Mais sinon, c'est des belles couleurs. C'est dommage que ce soit des sacs plastiques autour, mais bon, ça ne peut pas grand-chose. Paul, qui prend une belle photo des temples d'Angkor. Là aussi, on a une partie un peu surexposée dans le ciel ici, mais ce qui veut dire, c'est que le reste du ciel est bien. Euh, alors, je comprends pas trop ton cadrage, Paul, sur cette photo. Parce que ici, tu étais venu couper le haut du temple. Donc en fait, ça veut dire que quelque part celui-là t'intéresse moins. Mais donc du coup, pourquoi celui-là est relégué complètement à gauche? Voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Il y a une grande partie qui est à droite. Je pense que tu aurais très bien pu prendre ta photo un petit peu plus haute, en te tournant plus vers la gauche et un petit peu plus vers le haut.
et tu aurais eu les deux en entier, et ça aurait constitué les deux éléments de ta photo. Peut-être déboucher un peu les ombres aussi. Timothée, très chouette, très très chouette photo de cerf-volant, ça me plaît bien, j'aime bien l'effet complètement penché, complètement assumé, ça dynamise bien ta photo, et vraiment c'est chouette, vraiment très très chouette. T'es au grand angle, voilà c'est ça, 18 mm, ce qui fait on est près de l'action, donc j'aime beaucoup. Tanguy avec des photos des petites photos de fleurs et de l'abeille sur la fleur. Alors si c'est vraiment l'abeille et la fleur qui t'intéressent, je te conseille de soit zoomer plus, là tu pouvais pas zoomer plus, mais à ce moment-là de recadrer ta photo ensuite, parce que là le reste de la photo est pas forcément très intéressant. Donc zoom, alors peut-être pas autant que moi, hein, un petit peu moins, mais voilà, prends ta photo ici et focalise-toi vraiment sur l'abeille et ensuite tu la retouches, un petit peu de netteté, un petit peu de choses comme ça, pour que ce soit acceptable. C'est un petit conseil. Bertrand 18, 8e du nom. Très très belle photo. Très bel animal. Il est parfaitement net. Et l'arrière-plan est parfaitement flou et il est bien positionné au bon endroit, qui regarde vers la partie vide de la photo, donc ça laisse de l'espace. Ça c'est très très bien. Vraiment super belle photo. Frédéric, jolie photo, très jolie photo aussi en intérieur. Là, j'ai l'impression que j'ai dit tout le temps jolie photo, mais j'aime bien en photo. Euh, dans une cathédrale. C'est presque trop clair, j'ai l'impression, hein. Peut-être un petit peu plus sombre et il y a peut-être aussi un peu de clarté. Je rajouterai un peu de clarté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails et c'est presque un petit peu trop doux en fait, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être souhaité, hein. Voilà, on est dans un lieu de culte, de façon, c'est assez évident. Donc voilà, c'est peut-être voulu, mais j'aurais peut-être boosté un petit peu la clarté là-dedans. Et la symétrie est chouette, ça marche bien. James qui envoie une super belle photo. Alors là, je suis fan. Je suis complètement fan. La, la mise au point est au bon endroit. J'aime beaucoup sa crinière là. Je sais pas comment tu as fait pour te rapprocher autant, mais l'arrière-plan qui est bien bien flou, c'est vraiment très 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 réussi. Et vraiment une belle expression, un beau dessin dans les plumes. Vraiment chapeau. Très très belle photo. Jean-Luc, qui envoie une scène cochonne entre deux libellules. Bah écoute Jean-Luc, c'est super, très réussi, tu as bien réussi à capturer. Tu aurais peut-être pu fermer un petit peu plus parce que j'ai l'impression que celle-là, elle est pas totalement nette, alors que l'autre l'est, tu as dû faire ta mise au point ici. Tu en as une qui est nette et une qui est un petit peu moins, ou alors toi te déplacer pour les mettre sur les mêmes plans. Mais par contre, pour le reste, c'est parfait. Là, tu as ton épi qui vient du coin, les deux sont en train de faire leur cœur au milieu de la photo, les ailes sont là en entier, tout ça c'est parfait. Euh, un beau bleu qui est peut-être un peu trop pétant quand même pour le coup, mais qui contraste bien avec le vert de l'arrière-plan, tout ça c'est parfait, super. Joël qui nous envoie des belles marguerites sur un petit ruisseau. Première chose que je vois, c'est que moi j'ai l'impression que c'est ces marguerites-là que tu voulais mettre en valeur, notamment parce qu'elles sont sur un fond un peu plus sombre et elles sont floues, elles sont pas nettes. Donc tu as un souci de mise au point, Joël, sur ta photo. Je pense que tu as fait peut-être ta mise au point sur celle-là, même si c'est pas tout à fait net encore. Ou alors tu as peut-être bougé, il y a peut-être eu un flou de bouger aussi. On dirait que c'est presque net ici devant, tu vois. Donc je pense qu'il y a eu un petit souci. Voilà, tu es à 1 quarantième de seconde à 105 mm. Donc il n'y a pas de secret, c'est trop difficile de faire une photo nette à 1 quarantième de seconde à 105 mm. Tu devrais être au moins à 1 150e de seconde. Donc là, tu aurais dû booster les ISO ou bien ouvrir plus ton diaphragme, je pense. Geoffrey avec une super belle photo de rizière. Euh, Waouh, c'est très très chouette. Et honnêtement, ce qui fait la photo, c'est lui. C'est lui qui est là au milieu de la rizière. C'est le petit élément, le petit plus qui se rajoute à ta photo. J'aime beaucoup le fait que tes arbres ici soient pile dans l'ombre de la montagne. Ça, c'est super. Et du coup, comme c'est lui qui fait ta photo, j'aurais peut-être tendance à enlever le deuxième personnage, qui n'apporte pas forcément grand-chose, et faire comme si, entre guillemets, celui-là était tout seul sur le lieu. Mais notamment, c'est une très belle scène et une très belle couleur.
Julie qui envoie une photo de marmotte. Bah écoute, réussi, vu comme c'est difficile de les approcher, ces bêtes-là. Très très réussi, c'est bien. Je pense que tu pourrais même zoomer un petit peu plus. Oui, tu as du détail. Donc je pense que tu peux zoomer plus. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'espace vide autour. Même si c'est bien enlacé quand même, parce que c'est une marmotte qui vit dans des grands espaces. Mais pas forcément autant que ça. J'aime bien aussi le flou de premier plan ici qui vient cacher les pattes de la marmotte. On sent qu'elle sort de son trou, ça c'est chouette. Jérémy avec une belle photo de montagne, bien réussi, vraiment bien réussi. Euh, un peu voilé, je pense. Utilise un petit peu la correction du voile ou un peu de clarté pour faire ressortir les détails là-dedans. Mais pour le reste, c'est correct, c'est bien réussi. C'est une belle photo. J'aurais peut-être mis un premier plan, à voir, parce que là, en fait, ton arrière-plan il est vraiment assez loin. Donc mettre un premier plan qui est très proche, ça ferait peut-être bizarre. Euh, c'est bien quand on a une succession de plans, en fait. Morgane qui nous envoie une photo de fleurs très très douce. Écoute, j'aime bien. La partie là en bas, moins. Mais la fleur là, j'aime bien, même si ça manque un peu de blanc, à mon avis. Voilà, t'as pas beaucoup de ton clair. Alors que là, je pense que tu es vraiment sur une photo où tu pourrais presque la surexposer quasiment. Mais j'aime bien le flou devant qui vient contenir ici des pétales qui sont nets et avec un autre flou derrière. Ça me plaît bien, cette partie coupole un petit peu ici, j'aime bien. Nicolas qui envoie une photo de fleur, encore décidément. Alors là, t'as une partie qui est dans l'ombre, une partie qui est dans la lumière. C'est un petit peu gênant. La grosse masse sombre, je sais pas trop ce que c'est non plus. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de la voir. Par contre, j'aime bien la tige sombre qui amène à la fleur. Euh, alors pareil, tu as une fleur qui tombe. Est-ce qu'on peut pas peut-être même retourner la photo après? Je sais pas pour qu'elle aille plus vers le haut, à moins que ce soit ça le message que tu veux faire passer. Et sinon, voilà, je suis obligé de me pencher sur le côté pour la regarder. C'est bizarre. Je sais pas si ça vous fait pareil chez vous. Mais sinon, tu as des belles couleurs et des beaux tons dessus. Il y a une belle lumière de fin de journée. Mais voilà, la tâche là, c'est un petit peu dommage. Donc, je sais pas s'il y avait moyen de prendre une autre fleur peut-être. Ou de te mettre toi plus face à la lumière pour pas avoir cette grosse tache sombre. Paul Millet, ça coule de source. Pause très longue, 46 secondes, voilà. Euh, à mon sens, trop longue parce que, alors oui, tu as bien réussi à lisser ton ruisseau, c'est sûr, mais là, on a presque plus l'impression que c'est un ruisseau. On voit presque même plus le courant. Là, on a une grosse tache lumineuse. Donc voilà, je pense. Je reste moi convaincu que sur les ruisseaux, il y a pour chaque situation un temps de pause donné qui marche bien. Euh, bon, alors après, c'est comme d'hab, hein, c'est toujours une question de goût aussi. Mais là, je pense que c'est trop long. Voilà. Essaye vraiment différents temps de pause et vois celui que tu préfères à chaque fois. Road Racer, image. Euh, alors c'est bizarre parce que vu la façon dont elle est retouchée, ta photo, on n'a presque pas l'impression que c'est une photo. Ça, on a l'impression que c'est lumineux. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as rajouté. J'ai l'impression que c'est toi qui as rajouté les trucs lumineux. Ou alors tu as utilisé un flash qui s'est réfléchi dessus, j'en sais rien. Mais j'aime beaucoup la compo très symétrique. On a l'impression d'être dans un monde un peu futuriste, un peu comme Bienvenue à Gattaca ou quelque chose comme ça, avec une route complètement vide. Enfin voilà, j'aime bien l'image, j'aime bien la façon dont tu as joué sur les couleurs, bien saturé, tout ça. C'est cette partie-là suréclairée que je comprends pas trop. Mais pour le reste de la photo, j'aime bien. Il y a un côté vraiment sympa. Tom qui fait une fausse photo de lui. Je me souviens de ton message. C'est vraiment la technique que j'avais montrée dans le quart d'heure photo dans les marais. Euh, et c'est très réussi, c'est vraiment réussi. On a vraiment l'impression que tu es à la pleine lune. Voilà, donc tu as bien réussi ton coup. Euh, Après la scène en elle-même, bon, moi c'est un tronc avec une branche dessus, donc je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'intérêt dans la scène, mais pour l'exercice, en tout cas, c'est bien réussi. Il n'y a pas de souci. Alexandre qui nous envoie une super belle photo. Alors si je dis pas de bêtises, c'est à Annecy, je crois. Ça, enfin, en tout cas, par là dans la montagne, mais si c'est pas Annecy, c'est Chambéry, enfin un truc dans le genre. Je crois que c'est Annecy. Vraiment très très belle. Je crois que c'est un spot connu.
pour les photos, mais c'est bien géré, la balance des blancs est bien gérée aussi. Euh, Vraiment très belle, très très belle. Je sais, j'ai rien à dire, elle est très belle. Armel, qui aurait une photo, alors là, on peut faire plus photo de vacances, je pense. Évidemment, c'est la fille ou la femme qui est là qui fait toute la photo. J'aime bien le fait qu'on la voit pas, qu'elle soit cachée par son chapeau. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance que ça donne. Euh, j'aime beaucoup ta photo. Il y a un truc qui se dégage, je sais pas trop dire quoi, mais c'est voilà, c'est le genre de photo où il y a. C'est pas une question de technique, c'est une question de point de vue, une question de message que tu veux faire passer et ça passe bien. Aurélie, alors choix judicieux, je trouve, du noir et blanc sur cette photo-là. On a un arrière-plan qui est assez vivant, on a l'impression que ça bouge derrière. Euh, et, et donc tu as tes trois fleurs ici qui n'ont pas la mise au point sur la même partie. Ici c'est sur un pétale, ici c'est sur le fond du cœur, ici c'est sur le cœur. Donc du coup, quand on voit un petit peu ça, on a un petit peu l'impression que tu voulais mettre cette fleur-là en valeur, parce que c'est la seule qui est parfaitement nette au cœur. Donc j'aurais peut-être fait la mise au point moi sur le cœur de celle-là, celle du milieu, ou alors fermer un petit peu plus ce diaphragme pour avoir. Mais bon, vu le fouillis qui est à l'arrière-plan, ça aurait peut-être créé plus de fouillis encore, donc c'est une situation difficile. Par contre, j'aime bien la compo avec ces trois fleurs-là qui suivent. Ici, il y a quelques petites fleurs un peu floues derrière, mais qui viennent équilibrer la photo, donc ça j'aime bien. Le choix du noir et blanc est sympa aussi. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a une question de mise au point là, à gérer. Aurélien, qui nous envoie une belle photo d'araignée, une araignée avec plein de yeux. Dieu. Et tu vas avoir un boring flash sur ton objectif macro. C'est très réussi. Alors, je ne sais pas sur quoi elle est posée cette araignée, mais voilà, la couleur violette fait bien ressortir aussi l'araignée. La mise au point est parfaite au bon endroit. Tu as une bonne profondeur de champ pour une photo macro. C'est très réussi, vraiment. Erwan qui nous envoie une photo d'escalier. Alors je pense que tu t'es focalisé là-dessus. Euh, Bah écoute, je trouve ça pas mal pour une photo d'escalier. Après, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt dedans, hein, mais si c'était ça que tu voulais garder en souvenir, par exemple, je trouve que c'est plutôt une belle photo pour juste un détail, parce que du coup ça le remet dans son contexte, donc c'est intéressant, il y a probablement une histoire autour de ce symbole et de l'escalier, donc c'est plutôt réussi. Michael Lorrain, sur une belle place en miroir d'eau, avec un enfant qui joue dedans, c'est très chouette, j'aime vraiment beaucoup. Avec tout l'espace qui lui est accordé devant, il y a juste des petites vaguelettes derrière lui, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il va ensuite se mettre à courir pour aller foutre des vagues partout. Euh, J'aime vraiment beaucoup, c'est très réussi. J'aime bien le choix de le mettre pile au milieu aussi. Caroline, qui nous envoie une photo. Alors, je suis pas tout à fait fan de ta photo, Caroline, je vais te dire pourquoi. On ne sait pas trop ce que tu voulais faire. En fait, on a un petit peu l'impression, c'est probablement ça, hein, que tu as voulu la prendre en photo, elle ne voulait pas être prise en photo, elle s'est cachée le visage. Euh, mais dans ce cas-là, soit elle a une expression vraiment sympa et marrante en voulant se cacher le visage, à ce moment-là, ça te fait une photo sympa. Ou soit, bah, faut prendre une autre photo et essayer de refaire quelque chose. Mais là, on a vraiment l'impression que ça l'embête en fait, et qu'elle n'a pas envie d'être prise en photo. Donc du coup, nous-mêmes, on a l'impression de l'embêter en la regardant en fait. Donc c'est voilà. Et après, si tu voulais vraiment faire du portrait, des choses comme ça, il faut commencer à choisir un autre arrière-plan, parce que là, l'arrière-plan n'est pas forcément très flatteur pour elle. Euh, Peut-être la détacher de l'arrière-plan, ce qui permettra d'avoir un arrière-plan plus flou et du coup qu'elle ressorte aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer avec cette photo. Là aussi, tu es assez grand angle. Si tu recules et que tu zoomes, tu vas aussi avoir quelque chose d'un peu plus flatteur. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que tu as voulu la prendre en photo, je n'ai pas voulu, donc c'était vraiment sur l'instant. Et donc du coup, je comprends pas trop pourquoi tu envoies cette photo, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui est exprimé dedans. David qui envoie une photo du soir à la Blue Hour, à l'heure bleue. Bien réussi, j'aime bien encore une fois la composition
bien central. Je dis souvent que si on fait une composition avec des lignes qui nous amènent quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Bah là, il y a quelque chose au bout. Même si c'est des feux verts, il y a une petite ligne, un petit truc, et ça tranche avec le reste des couleurs. Et donc pour moi, ça marche. D'autant qu'on a des poteaux un peu vert sombre qui amènent vers là, donc ça marche bien. Euh, voilà, j'aime bien. J'aime bien c'est une photo réussie, je trouve. Avec des beaux petits nuages dans le ciel, etc. Donc, très bien. Et c'est la dernière photo pour aujourd'hui. Voilà, je sais pas combien de temps ça a pris, mais si ça a pris trop de temps, je vais probablement couper la vidéo en plusieurs pour les poster sur plusieurs jours, parce que ça commence à faire des très très longues vidéos. Voilà, merci à tous pour avoir soumis toutes vos photos. On va continuer comme ça. Continuez à soumettre vos photos sur monpetitreflex.fr/revue, une photo par personne. C'est cool, on continue comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, donc on va peut-être découper maintenant les épisodes. Merci à tous, et puis n'oubliez pas, si vous voulez voir des retouches photos plus en détail, allez voir sur la page Tipeee. Je vous mets le lien juste après dans la petite écran de fin qui arrive juste après que j'ai fini de causer. Voilà, merci, à très bientôt, ciao.